Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Chers téléspectateurs, comme chaque semaine, je vais vous raconter 5 histoires de la série Il était une fois, qui abordent différents thèmes sous un jour souvent ludique, dont nous pouvons tirer de bonnes leçons spirituelles et morales. J'espère de tout cœur que ces histoires sauront contribuer à votre bien spirituel. L'histoire: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un homme plein de sagesse dit à ses enfants: si vous cherchez vraiment la sagesse, sachez bien qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, comme l'a dit notre Seigneur Jésus lui-même. Mais que pouvons-nous donner? Il peut s'agir de choses fort simples, comme un beau sourire que l'on adresse à quelqu'un de triste, des paroles encourageantes envers une personne désespérée, quelques pièces données à quelqu'un dans le besoin, ou encore un regard miséricordieux envers un malade. C'est cela le véritable bonheur. L'histoire de la Bible. La lecture de la Bible est capable d'inspirer le plus grand des pécheurs en lui redonnant l'espoir. À l'inverse, ceux qui ne la lisent pas régulièrement risquent de perdre leur valeur chrétienne, quel que soit leur niveau de sainteté. Une autre histoire: 3 genres de personnes. Certaines personnes sont comme la nourriture, on ne peut pas s'en passer. D'autres sont comme les médicaments, on a besoin d'elles de temps en temps. D'autres encore sont comme les maladies, on les fuit comme la peste. Une nouvelle histoire: Alexandre et Alexandre. L'empereur Alexandre le Grand entendit parler d'un homme mal intentionné et peu fréquentable portant le même prénom que lui. Il décida de l'appeler et lui dit: j'ai entendu parler de ta méchanceté et de ton comportement inadmissible. Alors je te laisse le choix. Ou tu changes de comportement, ou tu changes de prénom. Une autre histoire: 3 questions et leurs réponses. Un roi athée pose les questions suivantes à son ministre chrétien. La première question: où se trouve Dieu? Le ministre amène un morceau de sucre et le met dans un verre d'eau jusqu'à ce qu'il soit dissous, puis pose la question suivante au roi. Votre Majesté, pourriez-vous me dire où se trouve le morceau de sucre dans le verre d'eau? Sans attendre la réponse du roi, le ministre continue et dit: chaque atome d'eau est plein du sucre dissous, et c'est ainsi aussi que Dieu existe, il est partout. Deuxième question: qui existait avant Dieu? Le ministre demande au roi de compter de 1 jusqu'à 10, et le roi commence à compter 1, 2, 3. Le ministre l'interrompt en lui disant: Votre Majesté, avant de continuer à compter, je souhaiterais vous poser une question. Qu'est-ce qui existe avant le 1? Le roi étonné répond: il n'y a rien avant le 1, mis à part le 0. Le ministre rétorque: c'est ainsi que Dieu est un, personne n'existait avant lui. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. Comme le dit saint Jean dans l'Apocalypse au sujet de Dieu: je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Troisième question: quel est le rôle de Dieu? Votre Majesté, dit le ministre, permettez-moi de répondre à votre question par une autre question. Imaginez-vous au bord de la mer, votre fils est en train de se noyer. Qu'allez-vous faire? Le roi répond: je me jette à l'eau, sans hésitation, pour sauver mon fils, évidemment. Le ministre lui répond: c'est ce que Dieu a fait pour nous quand il a vu l'humanité en perdition, soumise au péché. Dieu lui-même s'est incarné et s'est fait homme. Il est mort sur la croix et ressuscité afin de nous sauver. Le roi fut satisfait des réponses à ces questions et finit par se convertir. Je vous dis à la semaine prochaine pour 5 nouvelles histoires, et gloire à Dieu maintenant
et pour les siècles des siècles. Amen.